Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le mardi 16 juin et à la une de cette édition. Les personnels du CHM ont répondu à l'appel national à mobilisation lancé par plusieurs syndicats pour réclamer des mesures fortes en faveur des hôpitaux publics. Localement, le 101e département est qualifié de désert médical avec seulement 80 médecins pour 100 000 habitants. Les revendications nationales trouvent donc une résonance particulière sur le territoire. Désormais, un seul mot d'ordre dans tout le pays. Fini les applaudissements, place au rassemblement. Paul-Arthur Habite. La crise sanitaire sur le point d'être terminée, les personnels soignants reprennent leur grève entamée depuis plusieurs mois. Manque d'infrastructures, paye insuffisante en soutien avec leurs collègues de métropole, meilleures conditions de travail sont les revendications portées par les manifestants ce matin qui appellent le gouvernement à investir dans l'hôpital public. Des revendications suivies sur Mayotte. Nous, à Mayotte, nous avons suivi parce que les revendications qui sont portées par le préavis ou les préavis qui ont été déposés correspondent à nos problèmes également à Mayotte. On parle des difficultés de désert médical, de manque de personnel paramédical dans les établissements, mais également nous à Mayotte nous avons un problème de manque d'infrastructures qui nous empêche à pouvoir soigner tout le monde sur le même pied d'égalité. Une égalité que les soignants sur Mayotte ne considèrent pas comme réelle. Les employés du CHM sont notamment descendus dans la rue pour soutenir financièrement leurs collègues de métropole. Il y a une question de rémunération. La rémunération en France des soignants, elle est avant-dernier. Par rapport à tous les autres pays européens, nous sommes avant-dernier au niveau de l'Europe. Alors ça aussi, il n'y a personne qui acceptera de travailler sans qu'il soit payé à juste titre. Une situation qui peut mettre les soignants de métropole dans des situations plus que précaires. Cette manifestation a été suivie aux quatre coins de l'Hexagone et également dans les dom-toms. Et éducation dans votre 19h. Dimanche soir, le président de la République a annoncé que tous les élèves de la primaire au collège devront retourner à l'école de façon obligatoire à partir de ce lundi 22 juin. Néanmoins, Mayotte reste en zone orange et n'est donc pas concernée. L'objectif localement, c'est de rouvrir davantage d'écoles dans le premier degré. En effet, si l'année scolaire est presque terminée, il convient de préparer l'année prochaine et d'offrir des dispositifs aux élèves durant ces vacances scolaires. Au montage, Leslie Vumenet. Le 22 juin, tout le monde à l'école, de la maternelle au collège. C'est ce qu'a annoncé le chef de l'État et depuis, une question se pose. Mayotte sera-t-elle concernée par cette décision qui fait débat partout en France ? Ces déclarations ne concerneront pas Mayotte pour l'obligation d'amener tous les enfants à l'école lundi. Alors pourquoi ? C'est très simple, c'est que vous connaissez la situation sanitaire à Mayotte, vous connaissez la situation épidémiologique. Mayotte reste en orange, donc nous gardons le même niveau de protection et le même protocole sanitaire qu'avant. Donc notre objectif, c'est toujours de continuer à ouvrir les écoles. Et là, je rappelle que c'est une obligation. Et par contre, le protocole sanitaire qui nous oblige à respecter les jauges, pas plus que 10 élèves par classe en maternelle, pas plus que 15 dans les autres niveaux avec les distanciations, vu la situation épidémiologique de Mayotte, nous gardons ce protocole sanitaire. Pour l'heure, moins de la moitié des écoles du premier degré ont ouvert leurs portes. Un chiffre très en deçà des objectifs du recteur qui souhaite notamment appréhender la rentrée prochaine dès maintenant. Il y a aussi ce dont on parlait, c'est-à-dire tout ce travail de remise aux normes. Puisque le virus, il existe aujourd'hui, il existera certainement dans un mois, dans 2 mois, et puis même s'il n'existe plus dans 2 mois, on peut l'espérer, il n'empêche que nos écoles doivent être aux normes sanitaires. Et donc on profite de cet événement aussi pour accompagner toutes les communes dans leurs travaux de remise aux normes sanitaires. Et donc vous dites, ces écoles qui n'ont pas de papier, ces écoles qui n'ont personne pour surveiller les toilettes, etc. Aujourd'hui elles n'ouvrent pas. On fait en sorte
qu'elle puisse ouvrir dans 2 jours, dans 3 jours, dans 1 semaine. Et c'est le travail très fin qu'on fait avec les équipes municipales, de les accompagner et de leur dire, bon, mais votre école, effectivement, aujourd'hui, elle n'est pas aux normes. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'elle le soit la semaine prochaine ? Le Premier ministre a annoncé un dispositif de vacances apprenantes et des colonies de vacances durant l'été. À Mayotte, ces dispositifs n'existent pas. Néanmoins, le recteur s'active pour proposer 4 dispositifs. D'abord, un parcours de réussite avec un retour sur les fondamentaux et un accompagnement scolaire d'élèves en difficulté. Pour la voie professionnelle, des stages devraient être proposés pour pallier les manques liés à la crise. Le 3e dispositif n'est autre que l'école ouverte qui va de pair avec l'ouverture des centres de loisirs. Ce qu'on va aussi mettre en place, c'est généraliser les dispositifs de centres de loisirs, ouvrir nos établissements avec les maires qui le voudront, les écoles et puis nous, les collèges et les lycées, pour en transformer certains en centres de loisirs, avec là des activités apprenantes, puisque si on finance, si l'éducation nationale finance, il faut évidemment que ces loisirs aient derrière une vocation un peu éducative, mais on va dire, on peut toujours trouver un point d'entrée éducatif. Si on fait une sortie sur le lagon, on va parler biodiversité, développement durable. Si on fait, on va dire, un petit peu de mécanique, on va se ramener à la physique, à l'informatique. Donc, à travers chaque activité, on essaiera évidemment d'avoir un point d'entrée scolaire et ce travail-là, évidemment, on va le faire avec toutes les équipes qui nous accompagnent, avec toutes les associations qui nous accompagnent, avec le conseil départemental et avec les maires qui le voudront bien. Les écoles d'ores et déjà ouvertes pourront être transformées en centres de loisirs apprenantes, d'où la volonté du rectorat de réouvrir le plus d'établissements du premier degré possible. La course contre la montre est lancée, même si la santé et la sécurité restent les priorités premières de Gilles Albou. Et en vue de la prochaine rentrée scolaire, le recteur a également fait le point sur les effectifs disponibles. Bonne nouvelle, Mayotte semble de nouveau attirer des enseignants titulaires. C'est du moins ce qu'assure Gilles Albou, qui explique cependant que les besoins ont eux aussi fortement augmenté, comme c'est le cas depuis plusieurs années, en raison notamment des hausses d'effectifs. Je vous propose de l'écouter lors de la matinale de Kwesi. Pour la première fois depuis longtemps, on a plus d'arrivants que de partants. À Mayotte dans l'éducation nationale. Alors je ne sais pas si c'est l'attractivité, la transformation du vice-rectorat en rectorat, et puis aussi peut-être la situation en métropole, parce que cette crise elle a touché tout le monde, et puis des jeunes collègues qui vont être attirés par les nouvelles mesures d'attractivité qu'on a mises en place. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, nous ce qu'on voit c'est que pour la première fois il y a plus d'arrivants que de partants. Évidemment, en parallèle, on a ouvert plus de postes. Je suis venu parler de ça. Plus de postes dans le premier degré, plus de postes dans le second degré. Mais on a plus de postes, on aura aussi plus d'élèves. Parce que derrière, ça correspond à notre politique d'accueillir plus d'élèves, notamment plus d'élèves en maternelle, d'accompagner aussi dans le premier degré les directeurs d'école, donc les décharger plus. Donc si on décharge plus certains, ça veut dire que derrière, il faut plus d'heures et plus d'enseignants pour, on va dire, compenser. Et puis, dans le second degré, vous savez qu'on a mis l'accent sur la lutte contre le décrochage scolaire, avec beaucoup d'ouvertures, notamment dans les lycées, où on attend plus de 2000 élèves supplémentaires. Et place maintenant au reste de l'actualité locale, avec l'hommage du conseil départemental après la disparition de Kems, ou encore l'inquiétude autour de l'insertion par l'activité économique à Mayotte. Au montage, Leslie Jumelet. Le sénateur Hassani Abdallah a interrogé le gouvernement sur le soutien du secteur de l'insertion par l'activité économique à Mayotte. Il a attiré l'attention de la ministre du Travail sur l'inquiétude grandissante des acteurs de l'insertion par l'activité économique, l'IAE, face à la crise sociale qui s'annonce au sortir de l'épidémie de Covid-19. En effet, ce réseau a démontré ces derniers mois son utilité sociale et sa résilience par l'évolution d'activités de certaines structures, dont il assure le suivi et la préservation de liens avec des populations isolées et fragiles. À Mayotte, ce réseau est incontournable pour l'insertion sociable et professionnelle de publics en très grande difficulté, que le réseau des entreprises dites normales refoule car sans aucune qualification reconnue.
Le parlementaire a donc demandé quel dispositif le gouvernement entendait mettre en place pour compenser les pertes de chiffre d'affaires et d'exploitation de ce secteur. Le 8 juin dernier, le groupe régional d'intervention de neutralisation, enlèvement et destruction des explosifs des Fazeuil a réalisé un exercice de maintien en condition opérationnelle sur le patrouilleur polaire l'Astrolabe, alors hacké à la base navale de Port-des-Galets. Cet exercice, réalisé tous les 18 mois sur chaque bateau, consiste à sécuriser le navire suite à la découverte d'un contenant suspect trouvé lors d'une ronde d'un des matelots dans la soute à vivre. Un processus d'alerte a alors été déclenché consistant entre autres à mettre sous alarme le bateau, à installer des fils d'Ariane afin que les démineurs puissent plus facilement repérer le lieu où se situe le paquet et évacuer l'équipage. Selon les militaires, l'exercice a été mené avec succès. Composé de spécialistes des 3 armées lui permettant d'intervenir dans tous les milieux, le groupe régional d'intervention de neutralisation, enlèvement et destruction des explosifs assure une astreinte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et est capable d'intervenir rapidement sur les territoires de la Réunion, Mayotte et les îles Éparses. La disparition de Kams a déclenché une vague d'émotions et d'hommages par centaines. Le conseil départemental s'est notamment fendu d'un communiqué pour saluer ce comédien très apprécié et exprimer ses sincères condoléances à la famille. Le conseil départemental rend hommage, je cite, « à cet homme au grand cœur qui aimait l'autre sans réserve, qui revendiquait la justice et le vivre ensemble à toute épreuve, tout en luttant contre l'injustice, l'inaction et la souffrance. Son sens du professionnalisme et son goût pour la perfection dans ce qu'il entreprenait méritaient d'être salués. Kams était un précurseur, un faiseur de concepts, intense, entier et fraternel, père aimant et dévoué. Il a conservé cette générosité d'âme jusqu'à son souffle ultime dans cette mer qu'il considérait comme un exutoire, le lieu du rêve impossible. Un espace de paix et de liberté, la mer était un refuge, son refuge. La mer l'a porté et bercé jusqu'à la fin. Et direction la Chine avant de clore cette édition. Ce pays berceau du Covid-19 semblait en avoir fini avec la pandémie. Néanmoins, à Pékin, de nouveaux foyers de contamination ont été découverts. 90 000 personnes sont ainsi testées, de jour comme de nuit, et les prochaines heures sont jugées cruciales. En effet, il faut isoler les cas contaminés et ainsi casser les chaînes de transmission. Par ailleurs, des dizaines de marchés ont été fermés et des milliers de personnes sont à nouveau contraintes de rester chez elles. Je vous propose de regarder ce sujet diffusé par nos confrères de TF1. Stopper à tout prix la propagation du virus, c'est désormais 90 000 personnes qui sont testées, de jour comme de nuit à Pékin. Les prochaines 36 heures sont cruciales. Il faut isoler les personnes contaminées, casser la chaîne de transmission. Sur les chaînes de télévision, les reportages se multiplient avec un message, éradiquer le virus. C'est toute la vie économique de la capitale qui en dépend. On nous a tous demandé de passer un test PCR et maintenant, on attend les résultats. Des dizaines de marchés sur ordre des autorités ont fermé. C'est sur le plus important, le marché de gros de Pékin, ici à l'image, qu'était repéré jeudi dernier le premier cas. Les quartiers résidentiels alentours sont bouclés, des milliers de personnes contraintes de rester chez elles et pas question de sortir. La police veille au bon respect des règles, mais l'épidémie s'étend déjà ce matin en quelques heures, 37 nouveaux cas. D'où vient ce virus? Les enquêteurs interrogent tous les commerçants. Il est question de saumon importé, mais pas seulement. On cherche dans toutes les directions, mais on ne sait pas encore comment ce nouveau virus est arrivé jusqu'ici. La municipalité parle de course contre la montre. Plus de 300 marchés sont en cours de désinfection. Je suis inquiet, mais pas pour autant paniquer. Pékin avait été peu touché par l'épidémie en mars. Aujourd'hui, 12 millions d'habitants retiennent leur souffle alors que plusieurs grandes villes du pays refusent désormais les passagers arrivant de la capitale. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Cozy.